Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour un vlog 18 trous les amis. En plus, tout ce que j'aime, vous le savez, si vous êtes là depuis le début ou pas, mais mon premier vlog c'était au petit matin. Et là, regardez ça, moi quand je suis sur un golf le matin, le soir aussi remarque, mais là, je suis au golf de la Grande Bastide les amis, dans les Alpes-Maritimes, donc assez loin d'Arcachon, mais par contre pour un très beau parcours que j'avais découvert l'été dernier en vacances avec Christelle. En fait, tu as 2 ou 3 18 trous vraiment pas loin là, et on avait joué au Pio Valbonne et la Grande Bastide, donc aujourd'hui je vlog les 18 trous de la Grande Bastide. Le départ du 1 est juste là. Bien sûr, je suis à froid. On va voir ce que ça donne. J'ai fait 10 trous hier avec Lorraine, vous pouvez voir sur les réseaux de la Fédé qui est pro ici. Et du coup, on s'est bien amusé. Et elle m'a montré quelques lignes. Alors, je vais voir ce matin si déjà il y a un peu la forme. Elle m'a montré des lignes sur l'allée. J'ai dit, ah ouais, tu passes là? Elle m'a dit, oui, vas-y, ça passe. C'est passé hier. Je ne vous dis pas que ça passera aujourd'hui. On va voir. En tout cas, gros kiff en prévision. Merci beaucoup au golf de la Grande Bastide pour l'accueil parce que c'est fantastique et très heureux de pouvoir tourner au petit matin parce que c'est vraiment ce que je préfère. Donc les amis, pour cette vidéo, gros pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater. Et bien sûr, quand je pars comme ça en aventure loin de mes terres, et d'ailleurs même sur mes terres, je mets tout sur Instagram, donc mon Insta juste ici. Et puis on est parti, départ du 1 les amis. Bon alors la seule mauvaise nouvelle de ce vlog, c'est qu'en face il y a des nuages qui arrivent et je pense que je ne pourrai pas passer au milieu des gouttes. Donc trou 1 par 4, 346 mètres, dogleg droit. Le green est à peu près dans cette ligne, donc en principe là ce qu'il faut faire, voilà, un drive vers l'arbre en V qui est juste là ou un tout petit peu à droite et ça le fait bien. Et alors moi cette fontaine, je suis fan. C'est pas grand chose mais tout ce qui est haut j'aime beaucoup. Et le green du 18 qui nous attend juste à côté et le clubhouse, alors qui vient d'être refait, on l'avait vu l'été dernier avec Christelle. Là le restaurant est juste magnifique. Et alors pour y avoir mangé hier, on mange très très bien. Et bien on est parti les amis, trou 1. Bon vlog et gros kiff, c'est parti. Allez, on va y aller. Donc bien sûr à froid, hein, vraiment tout ce qu'on aime, genre de partie. Mais moi c'est ce que j'aime en tout cas. Donc allez, on se met un peu à droite de l'arbre en V. Et c'est parti pour le premier drive de la journée les amis. Et assurément pas le dernier. Allez, juste à gauche de l'arbre en V. Il y a un petit creux à gauche de l'arbre en V, elle sera petit rough, elle sera très bien. Je cherche mon tee comme toujours, j'en prends des roses fluo, j'arrive pas à les trouver quand même. Bon, très content du petit drive à froid, elle sera là. Hier j'étais un peu plus à gauche et j'étais gêné par des arbres. Là normalement au moins je ne serai pas gêné par des arbres. Et bien c'est parti les amis. Bon alors vous voyez par rapport à la ligne que j'avais dit, j'avais donné cet arbre en V et le green est juste là. Alors je suis là, j'ai un shot pour le green, je me voyais un peu plus à... Non, se remarque c'est ça la ligne depuis le départ. Voilà, le green est plutôt bien défendu, si c'est les mêmes positions de drapeau, il était plutôt fond de green. Alors il y a 137 réels mais 140 avec le slope, le drapeau est au fond. Mais je suis à froid, petit matin, je vais taper un tout petit 8, un peu tenu, pleine ligne drapeau. Ah, alors elle est très très bien. Oh putain, ça fait plaisir au petit matin. Plante. Bon, alors on verra. Le seul truc, ça peut être la distance. J'ai joué vraiment très tenu le 8, donc je pense que c'est green. T'as été pleine ligne, je me m'étonne moi-même. Donc hier, oui, j'ai fait l'aller, j'ai fait ensuite 10-11. Le jeu était plutôt pas mal. Quelques approximations que je vais mettre sur le compte de l'avion au matin. Mais là, ça me plaît. Puis comme vous savez, souvent en vlog, je réfléchis plus mes coups et souvent les coups sont meilleurs. Donc on va aller voir ça. Bon alors effectivement, je l'avais bien senti dans les doigts. Les amis, il va pas falloir que je tremble pour le birdie. Alors il y a encore la rosée sur le green, mais par contre quand je vois le shot de bon matin, ça fait très plaisir. Regardez, le pitch, ça me fait toujours rire. Quand vous voyez la rosée, le pitch, ça enlève la rosée autour du pitch aussi, ça fait un gros cercle. Et alors là, je suis pas très loin. Et les amis, hein, on va essayer de le mettre de bon matin quand même ce putt là. Hier, j'ai pas très bien putté, mais bon, on va voir ça. Alors celui-là, il fait plaisir pour attaquer. Ce que j'aime beaucoup avec la rosée, c'est de voir, voilà, on voit qu'il n'est pas rentré plein milieu. Hein. Il fallait pas que le trou soit beaucoup plus loin. Bon, en tout cas, ça fait très plaisir pour commencer cette partie. -1 après 1, ça va pas être 18 fois comme ça. On va au départ du 2, petit par 4. Dans mon souvenir avec Christelle, j'avais mis l'été dernier un fer 5 et un wedge. Hier, elle m'a fait couper au drive au-dessus d'une ligne. Si le drive est comme moi, ça devrait le faire, donc je pense que je vais le tenter. On arrive au départ du trou numéro 2, donc par 4, assez court, dogleg droit. Et alors déjà cette vue, moi, sur les montagnes. Alors après, on vient en vacances toutes les années dans le sud-est avec ma petite Christelle parce qu'on adore cette région. Et c'est vrai que le relief et tout, c'est magnifique. Donc en fait, vous avez un dogleg là
Et alors elle m'a dit pour driver, je peux passer là, au bord de cet arbre. Alors j'ai fait ça hier, effectivement, c'est la bonne ligne. Donc je vais la retenter parce qu'en fait, pour passer sur limite, il y a 180 carry. Donc je les passe au driver. Et en fait, tu t'enlèves les dangers au final. Donc on y va, on est là pour s'amuser, hein. Allez, j'ai ma ligne. Alors là, la ligne, elle est parfaite. Ah, je serais peut-être un tout petit peu à gauche. Léger, elle est passée, elle est sortie en très léger cut. Elle a pris le V, elle a fini sur la cime de l'arbre. Elle sera là. Alors je pense pas qu'elle soit green, c'est humide et il n'y a pas toute la puissance ce matin, mais ça sera pas mal. Donc, les amis, ma balle n'est pas toute seule. Un petit troupeau de bernaches, ça va plaire à Christelle. Elles sont nombreuses, hein. Mais par contre, j'aurais pu en tuer une et on aurait pu faire un foie gras de bernache, je pense, hein, parce que la balle est juste ici. Je suis à 52 mètres du drapeau. Je vais plutôt aller sur un chip un peu roulé au 53 degrés plutôt que de la lever au 58. Je préfère, je me mets quelque part sur le green et ça sera très bien. Maintenant, c'est quelque chose que je fais quand il n'y a plus d'obstacles devant, au lieu de prendre un 58 toujours. Mais ça, c'est, je pense, l'habitude maintenant d'aller faire des bowlings dans les voyages, etc. à abonner. C'est vrai que ça permet de... Quand même, je réduis ma dispersion latérale et les problèmes de contact avec ce genre de coup. Et je me mets pas loin et je me rends compte que je score mieux comme ça. Donc, n'hésitez pas à varier les clubs à ces distances-là. Ben, c'est parti, allez. Juste, je vais essayer de ne pas en tuer une là sur mon shot. Hein? Allez. Reste là. Reste là. Elle glisse un tout petit peu derrière le mât, mais il y a un putt pour birdie. Ce que je vous disais là, vraiment, je trouve que ça réduit, ça m'enlève les erreurs de contact que des fois on peut avoir au 58 sur ce genre de coup, un peu à 50 mètres, pas évident. Donc pas hésiter à jouer comme ça. Et puis ce qui compte, hein, c'est le chiffre à la fin et c'est pas la beauté du jeu. Bon voilà, on arrive sur le green. Mais écoutez, la balle, vous voyez, elle est passée pas très loin du drapeau. Putain, j'aime vraiment beaucoup la rosée, hein. C'est très télégénique. Elle n'est pas passée loin du drapeau. Et là, ce trou, c'est vrai que j'aime beaucoup, moi. Alors, si vous me suivez, vous le savez, et si vous ne me suivez pas, vous l'apprenez. Je suis fan des petits par 4. Parce qu'en fait, très souvent, c'est des trous qui sont très bien dessinés, où tu as deux options de jeu, agressif, défensif, donc selon la forme du jour, etc. Et souvent, c'est des trous où tu peux faire facilement un petit bogey si tu l'attaques ou comme ça. Enfin, je me souviens, County Down, j'avais joué 80 à County Down, il y a le vlog d'ailleurs sur la chaîne, et j'avais fait triple sur une carte de 80, ça fait mal, triple au 16, qui est un par 4 de 270 mètres. Donc c'est vrai que pour ça, je trouve souvent les par 4, les petits par 4 sont très bien construits. D'ailleurs, mon trou préféré à mon parcours maison à Arcachon, c'est le 6, pour ceux qui connaissent, et j'adore ce trou, et c'est un petit par 4 de 310 mètres, mais avec son lot de surprise. Bon, il y a ce spot là pour birdie. Alors par contre, je vérifie régulièrement que le micro marche bien. Parce que oui, des fois vous me dites pour le son, alors quand on est 4 comme au programme, c'est très compliqué, je ne peux pas mettre de micro-cravate parce qu'on est 4 et tu peux pas, donc c'est compliqué. Là tout seul je peux. Mais j'entends j'allais dire la tête de ma voix, je ne sais pas si ça se dit, mais j'entends ma voix. Voilà, vous me pardonnerez, je pense qu'elle arrivera à peu près au trou 18, mais ça viendra. Allez, putt pour birdie, et là ce qui est intéressant, c'est que là encore on voit bien la rosée. Il y a un putt en descente, gauche-droite. Vol, vol, vol. Ah, je l'ai pas tapé. Oh, je l'ai pas tapé. Allez, c'est pas grave, ça fait un bon par. Alors ici, on est sur un golf résonance. Et si vous avez suivi mes aventures avec Charles, Touquet, Ardelos, c'était résonance aussi. Et Seignos, vers chez moi. Et à chaque fois, c'est des très beaux parcours. Donc ça fait plaisir pour jouer au golf. Ça fait très plaisir. Et j'ai là. Oula, ce nuage, je vais vous le montrer quand même. Ce nuage, je n'espère pas qu'il arrive sur moi. Alors par contre, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est en train de passer à côté et qu'au-dessus de moi, le chat se réveille un peu, mais pas incroyable, mais quand même. Allez, on arrive au départ du trou numéro 3, par 4, 347 mètres, alors qui est très joli. Alors nos amis les jardiniers sont là en train de travailler. Merci messieurs, parce que le parcours est parfait. Et alors hier, j'ai mis un fer 3 juste avant ce bac, sauf que j'avais ce cyprès dans la ligne. Le drapeau, vous voyez, est juste à droite du cyprès, on le voit. Et en fait, je pense, je vais plutôt driver sur la gauche du bunker pour me laisser un shot plus facile pour le green. Ah, ben je vais m'enfermer. Elle est à droite du bunker. Ah, je vais m'enfermer là. Ah, ouh. Alors là, heureusement que j'ai pris un peu d'avance au trou numéro 1 parce que là, ça sent le bogey. On verra, mais là, dommage. Un peu enfermé, je l'ai mise un peu à droite.
et elle va être sous des cyprès à droite. Donc moi qui ne voulais pas le cyprès du milieu du bunker, j'ai les cyprès de droite. Voilà. Bon, alors c'est très dommage. Alors ça serait un shot pour droitier. Là on va voir ce qu'on fait. Mais c'est dommage parce que j'ai essayé d'accentuer pour accentuer le draw un peu. Mais en fait j'ai tellement bien accentué que c'était un hook. Là on va voir, il y a 126 mètres au drapeau, il est fond de green. Donc je peux la jouer à la roulette un peu, il n'y a pas d'obstacle devant. Parce qu'il va falloir que je fasse une balle basse un peu en draw et avec des arbres derrière, vous allez voir. Voilà, ça serait plutôt un coup pour droitier, hein, ça. Mais dommage, j'ai tapé les cyprès. Et le drapeau est là-bas, et on va tenter un petit coup. Allez, 126 mètres, je veux la laisser basse. Mais alors là, pareil, il faut que j'arrive à donner assez d'effet. Donc il ne faut pas prendre un club trop ouvert. Donc je vais prendre quand même un fer 7. Ouais, il y a ça quand même. Je vais la mettre pied arrière, fermer la face. Et surtout, ce qu'il ne faut pas des fois, c'est un excès de fermeture de face qui fait faire des topons roulés. J'ai fait ça hier pour me recentrer. C'était une mauvaise idée. Donc, on va se mettre vers le drapeau au niveau de la face. Il y a juste cet arbre là qui m'ennuie, c'est dommage. Non, passe. Bon, je ne pouvais pas la lever plus, j'ai tapé l'arbre. Allez, on va essayer d'aller se mettre sur green maintenant. Alors là, je vais avoir 69 mètres, mais le drapeau est tout au fond. Donc, je vais toujours la jouer un peu comme au green d'avant, au trou numéro 2. C'est dommage, il manquait pas grand-chose. Alors, on va placer, hein, vu l'humidité. Il manque, essuyer un peu la balle. Il manquait pas grand-chose, mais bon, le tronc me gênait. Mais bon. Allez, 69. On va la jouer un peu roulée, surtout sur ce chiffre agréable. Allez, Thomas. Allez, plein piqué. Vol. Vol. Ah, en plus, ah oui, il y a la cassure. Ah, elle s'est bloquée, c'est vrai. On la voit pas avec la rosée. Et hier, j'étais court à droite et effectivement, il y a une cassure. Allez. Alors, effectivement, c'est très dommage. Il y avait cette cassure. Je suis resté bloqué dedans. Mais bon, il y a un bon putt. Oh là, mais regardez ce ciel. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Le golf. Et si vous regardez cette vidéo, que vous ne jouez pas au golf, qu'est-ce que vous attendez pour aller sur un golf à côté de chez vous? Quel kiff. Là, il y a putt, là. C'est le premier putt un peu long que j'ai. Et les greens ici sont vraiment coquins. Allez, allez, allez. Ah, dommage la rosée. Ah, ça a fort freiné. Là, c'est pas fait. Hein. Allez. Là, il reste un bon 2 mètres. Vol, 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 vol. Oh, je l'ai senti direct. Oh, le cours en ligne. Bon, et ben double. Il est vilain celui-là. Allez, plus 1 après 3. Alors vous vous souvenez de ce que je vous disais hier? Bon, ben, ce qui est très marrant, c'est qu'hier j'ai pris mon fer 3. Certes, le cyprès me gênait par rapport au départ. Sauf que je me suis là, mais j'ai mis chip de putt, bogey. Là, le drive, ben voilà. Après, je me mets en 3 sur le green, c'est que je fais 3 putts, quoi. Premier putt un peu court. Ah là 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 là. Ah, les doubles, on les aime pas. Les triples non plus, les quadruples non plus, mais les doubles, on les aime pas. On arrive sur un très joli par 3. Avec un très joli clocher. Si tu es droitier, le plan est magnifique, mais en gaucher, on voit que mes fesses, donc je vous mettrai autrement parce que pas dit que le spectacle vous intéresse. Regardez cette vue quand on arrive au départ du trou numéro 4. Voilà, ça c'est la Provence. Magnifique. Donc par 3, 175 mètres aujourd'hui, le drapeau est collé au fond. Très 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 compliqué. Donc là clairement, je vais taper un petit 5. Très tenu, parce qu'hier mon 6 j'étais un peu court, il y a un peu de vent ce matin, il n'y a pas de vent, mais il y a de l'humidité. Donc je vais taper un petit 5. Les lumières à droite là, qu'est-ce que c'est beau. Le golf le petit matin. Mais vu que cet été on n'a pas eu trop d'été quand même, parce qu'on peut le dire, hein, c'était quand même pas incroyable. Enfin ici plus que chez moi, mais Arcachon, catastrophe, hein, il a fait beau 24 heures dans l'été. Les parties au petit matin au golf, quel kiff. Allez, 175. Petit fer 5 tenu. Ah, elle peut être très bien. Reste green, reste green. Reste green. Ouais, oh, juste avant. Oh, elle s'est plantée dans la cassure. Parce que là aussi, tu as une cassure au milieu du green, un peu comme là. Et je me suis planté dans la cassure. Mais je suis green. Donc, les greens en régule, je prends. C'est quand même pas ma spécialité. Donc là, voilà. Mais le coup tenu sur les par 3, c'est toujours quelque chose que j'aime. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimez bien les coups tenus ou pas du tout. Alors je suis approximativement au même endroit qu'hier. C'est dommage parce que j'ai pitché cassure, alors peut-être un peu trop tenu, mais je suis green. Donc clairement c'était l'objectif. Là, ça écrase.
Là, la cassure est énorme, et en plus, je suis en travers. Là, il y a putt. Allez, on va essayer de ne pas refaire 3 putts comme au trou d'avant, ça m'arrangerait surtout sur une régule. On répare ses pitchs, les amis, en poussant vers le centre et pas en relevant. Alors là, le putt, j'ai vu la ligne. Pour moi, c'est un gauche-droite. Par contre, la dosage, ça va être vraiment chaud là. Ah, je l'ai fait sortir un peu à droite, dommage. Ah, c'était là, le dosage. Ah, j'ai refermé un peu la face. Le dosage est bien, dommage. Il reste un bon putt. Oh, il y a le clocher qui est en train d'être illuminé. Regardez. Magnifique là, sur le ciel noir. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, alors le dosage est très bon, hein, mais il reste ce putt. Donc, content du dosage, j'ai juste un peu fait sortir la balle à droite. C'est dommage. Tourne, 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 tourne. Oh, la virgule est magnifique, hein. Avec la rosée, c'est beau, hein. Regardez-moi ça. On voit la rosée qui épouse le trou. Oh là 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 là. Bon ben voilà. Bon, bogey plus 2 après 4. Bon, je ne m'affole pas. Là c'est comme ça, je me laisse des longs putts, compliqué le dosage, etc. Donc bon, voilà, c'est très dommage. Mais les débuts de partie, souvent, plus ça va, plus en principe je joue mieux au fur et à mesure de la partie. Donc on espère que ça, quoi que je dise ça, j'ai commencé par un birdie. Donc le mec, mais bon, en principe ça va mieux au retour. On va essayer d'arrêter les 3 putts surtout. Allez, on va essayer de stopper l'hémorragie tout de suite. Départ du trou numéro 5 par 4 qui est assez court. Alors il fait 347 mètres comme le trou 3, je crois au mètre près. Alors c'est un dogleg droit, mais le green en fait on le voit juste ici. Donc en fait tu peux aller driver au-dessus du sol pleureur ou un peu à gauche. Hier je l'ai mise dans cette ligne là et c'était bien au drive. Et se laisser un petit wedge parce que vous allez voir le green est dingue et la position de drapeau, vu que c'est les mêmes qu'hier, je la connais. Si je la mets green pas loin du drapeau, ça sera bien. Donc il faut essayer de se rapprocher le plus possible du green, donc driver. Oh, je l'ai sorti à droite celle-là. On dirait mon putt. Mais ça va, c'est en jeu. Ouais, voilà. Il y aura la ligne, on peut rater à droite, ça rapproche du green. Elle est sortie un peu à droite celle-là. Elle est, alors, il y a le trou 12 en fait juste à côté où on sera tout à l'heure. Elle est à gauche du bunker du trou numéro 12, donc ça va, pas de casse. C'est marrant ici parce que vous avez aussi le golf d'Opio Valbonne que j'avais fait l'été dernier, totalement différent, c'est-à-dire beaucoup d'arts, des départs tricky, tu tapes des fers, etc. Grande Bastide, tu peux un peu plus l'agresser, mais on a vu qu'il peut t'arriver quand même des petites surprises, donc l'agresser oui, mais il faut quand même la mettre bien. Donc là j'aurai un shot, on est parti. Alors vous voyez mon fairway n'est pas très loin parce que mon fairway est juste là. Donc on va dire que ce bunker est commun aux 2 trous, il n'y a pas de casse. Par contre je suis juste là dans du rough qui est vraiment épais, 77 mètres, drapeau à l'entrée. Et alors en fait la langue dans laquelle est le drapeau est toute petite. Donc là il faut vraiment que je prenne le green et plutôt un tout petit peu par la droite. Là il y a une souche derrière ma balle mais il n'y a pas de racine. Parce que moi avec ma main cassée, à ce genre de truc, je fais attention. 77 mètres, je vais taper un petit coup de 57 degrés. Et là il va falloir tenir la face, c'est épais. Oh, elle est bien. Allez. Oh, green à hauteur. Reste. Ah, parfait. Oh, mais ça fait plaisir ça. J'ai trouvé des balles partout dans ces roughs. Impressionnant. Alors maintenant, quel est l'objectif après ce green trouvé et pas très loin du drapeau? Ne pas faire 3 putts, comme les 2 trous précédents. On arrive sur ce green, les amis, qui est juste incroyable. C'est-à-dire la langue dans laquelle est ce drapeau. Mais regardez. Le drapeau, il est dans une langue, je ne sais pas combien il mesure, 5 mètres max. Incroyable. Remarque, quand il est au fond, il est impinable. Regardez ces greens, vraiment très très costaud. Donc là, je vais avoir un putt en descente. Alors voilà, on voit mon pitch juste ici. Après, venant du rough, tu roules un peu. Mais elle me plaît quand même. Allez, putt en descente. Alors il est vraiment coquin parce qu'il y a une espèce... ça descend, il y a une petite cuvette, ça remonte. Allez, ne fais pas 3 putts, Thomas. Ouais, bien fait ça. Allez, un bon par. C'est vrai qu'en plus hier j'ai joué donc on a fait 9 trous et trous 10 et 16 et on l'a joué avec sans la rosée, donc du coup il faut juste que je retrouve un peu la roule. Là c'était beaucoup mieux. On continue, on va au départ du trou numéro 6 par 5.
faut mettre une cartouche pour aller le chercher en 2. Départ du trou numéro 6 par 5, 485 mètres. Donc le jeu, moi je trouve plutôt... Vous voyez, il y a un bunker qui défend là. Pour couper, là le carry, je ne l'aurai pas ce matin. Donc je vais aller dans la ligne de cet arbre en boule. Alors s'il y en a qui se demandent, mais quel est ce bracelet qu'a Thomas au poignet? Hier, s'il y avait la soirée d'inauguration du golf, parce qu'ils ont fait énormément de travaux, restaurants, etc., qui est incroyable comparé à l'an dernier. C'est fou. Et donc du coup, on avait des bracelets. Sauf que sans ciseaux, tu ne peux pas les enlever. Et j'avais pas de ciseaux à la chambre d'hôtel. J'avais pas de ciseaux ce matin, vu que je suis arrivé avant l'ouverture. Donc j'ai le bracelet de la soirée. Oh! Eh ben, c'est un énorme bloqué à gauche. À gauche du bunker. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a le trou, je crois que c'est 8 à côté. Et que je me suis raccourci le trou. Genre, je ne pourrais pas l'attaquer. Mais, alors là, celle-là, elle n'était pas sur la face. Hein. Dommage. Je pense que c'est le fait d'avoir mis à droite avant. J'ai dit, ne mets pas à droite. Bah, du coup, j'ai mis à gauche. Donc, plutôt, le cerveau est plutôt pas mal fait. Je préférais qu'ils disent, va au milieu, mais on s'adapte. Hein. C'est le mot d'ordre de ce jeu, hein, l'adaptation. Allez, on va aller chercher la balle, qui à mon avis sera dans du rough épais. Donc vous voyez, j'ai raté côté gauche, donc je suis entre le trou 8 et le là, mais en fait je suis à côté du bunker de fairway, donc tout va bien. Je vais avoir la balle un peu plus basse que les pieds, mais je pense que je vais essayer de me rapprocher quand même et me laisser un chip rouler, vu la position. Je vais taper un bois 3 un peu dans la ligne de l'arbre jaune. J'ai vraiment la balle plus basse. Allez. Ah, trop tenu. J'avais tellement peur de cet arbre, j'ai un peu refermé la face. Du coup, ça fait faire des petits talons, ça roule dans le rough, il ne restera pas une longue canne, il n'y a pas de casse. Le problème, tu as la balle plus basse, mais il y a l'arbre qui gêne, donc faut pas que, si je tape un cut, j'allais à gauche et il y avait des plumeaux et tout, donc tu veux faire un petit draw. Et j'ai trop contré la pente et du coup, tu refermes la face, tu fais un petit talon. C'est pas grave, elle est là, on y va. Donc bien sûr, je n'ai pas fait la pleine distance du bois 3 avec ce coup raté, mais l'avantage, c'est que le trou, là, il me reste 93 mètres. J'ai plutôt un bon lie, un peu rough. Et puis là, le drapeau, je vais essayer d'aller plein piqué. 93 mètres, petit coup de 53. Ah, j'ai pris un kick pré-green. Ah, elle est au fond du green. Et le drapeau est au bord de la cassure. Et il va y avoir un putt intéressant à venir là. Alors, vous voyez, ce drapeau est au bord d'une cassure. Alors là, ça redescend fort à gauche, ça redescend fort là. Et alors, moi, je suis vraiment très loin. C'est très dommage. J'ai pris un kick. Ah, ben alors je pense... Je vois le sprinkler, je pense que j'ai pitché là, parce que j'ai pris vraiment un rebond. Ah, dommage. Là, je suis très loin. Je pense que je vais laisser le drapeau, parce que sinon, il me faut le Bushnell pour voir le trou. Donc, là, vous voyez le nombre de pas que j'ai fait à la caméra. J'ai 800 mètres de putt là. Alors là, si je fais 2 putts, c'est bien. Ah, vol, 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 vol. Allez, allez, allez. Ah, c'était pas mal au niveau de la ligne. Hein. C'était vraiment... Alors par contre, j'adore voir la rosée voler sur la balle. Par contre, j'aime beaucoup moins le putt qui me reste là. Vraiment, là, les pentes des greens ici, il y en a vraiment beaucoup. C'est un léger petit dôme. Allez, je vais la jouer milieu gauche. Vol, 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 vol. Ah, dommage. Eh bien, on est à un tiers de parcours, les amis. Alors après ce magnifique démarrage, comme quoi ça fait illusion, eh ben, je suis à plus 3 après 6 trous. Il n'y a pas de casse, surtout pas de casse. Il n'y a pas de casse, je sais qu'il y a des birdies qui peuvent arriver, plus 3 c'est très bien. Toujours pareil, je le dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué, alors pour ceux qui ne le savent pas, mais en gros dans les stats, vous perfez 1 fois sur 10. Donc ça veut dire que vous jouez votre handicap ou mieux 1 fois sur 10. Donc ça veut dire que 9 parties sur 10. Donc quand donc moi je suis 3, on va dire sur un parcours comme ça, je dois avoir 4 coups rendus. Donc en fait ça veut dire que je vais jouer 4 ou mieux qu'1 fois sur 10 dans les stats. Donc déjà tu sais quand tu démarres que la probabilité elle joue plutôt contre toi. Donc profitez au mieux sur les parcours, surtout je le dis toujours en fin de vidéo, mais amusez-vous au golf. C'est tellement vrai parce que souvent il y a une exigence de score qui est trop élevée par rapport à la réalité et les stats c'est de la réalité. On joue son handicap ou mieux 1 seule fois sur 10. Donc ne soyez pas trop exigeant avec vous-même et kiffez. Et on verra le score à la fin de la partie. Il sera peut-être, ça se trouve je vais arrêter l'hémorragie, ça se trouve ça va éclater. Mais en tout cas je kiffe, j'espère que vous aussi derrière les écrans les amis, gros pouce, vous abonnez c'est pas fait, la cloche pour rien rater. Et je suis encore en travail en train d'essayer de récupérer ma voix.
Départ du trou numéro 7 par 3, 124 mètres en descente. Regardez ce panorama, alors le ciel comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Il y a 124 à jouer, sachant que sur ce green, vous pouvez tomber un peu court, ça vous amène au green. Il y a un bunker à droite et à gauche, on ne va pas en parler, mais j'ai vu des petits piquets rouges et de l'eau. Mais nous n'allons pas en parler. Pour moi, je vais faire un petit coup de pitch tenu pleine ligne du drapeau. Elle est très mignonne. Fais-le. Ouais, très bien, green. On verra au niveau un tout petit peu. Je suis 5 mètres à droite et je pense que je suis un tout petit peu à l'entrée. Allez, on va aller faire les 2 putts. Ça ira bien. C'est vrai qu'avec la rosée, des fois, c'est toujours un peu compliqué le dosage. Donc là, si je fais 2 putts, déjà, il y a la régule. C'est très bien. On arrive sur ce green. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Et puis toutes les essences d'arbres qu'on voit, moi, les couleurs. Là, on est le 4 octobre. Donc il commence à y avoir des couleurs d'automne très, très sympas. Bon, alors il y a un bon putt encore. Alors là c'est intéressant, donc il y a 3 pitchs. Donc déjà, il y en a 2 qui sont pas à moi, celui-là c'est à moi, il est tout frais. Et ce qui est marrant c'est de voir le pitch, donc ma balle a dû faire un rebond en avant et elle a malgré tout zippé, elle est revenue. Donc ça c'est cool. Putain par contre il y a du pitch. Relevez vos pitchs. Alors là en termes de pente, là il y a putt encore. Là ça démarre gauche-droite en descente, puis cuvette, puis ça revient droite-gauche et c'est plat à la fin. Donc en gros il y a putt. Stress, tête. Oula, comment elle file? Oh! Oh, alors celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Donc c'est marrant parce qu'il y a Tom des Toureaux qui est venu durant ses vacances d'été et il m'avait écrit comme il savait que j'allais jouer le parcours et j'avais dit tu verras les greens. Et du coup il est tombé après les périodes d'entretien mécanique, donc nécessaires pour les greens, le carottage. Donc il fait que c'était un peu haut et tu voyais que les putts avançaient moins que ce que j'avais pu voir l'été dernier. Et là, alors celui-là, même avec la rosée, elle est partie à 10 000. Oh là 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 là. C'est dommage parce que le jeu est pas mal. Il se passe des choses pas mal. Mais là, je me laisse trop de boulot. Et puis là, la ligne, elle fait vraiment, tu vois, la quantité de pente, elle est folle, la ligne. Je vous la montrerai après, vous la voyez peut-être à la caméra. Oh, celui-là. Ah, le fist pump, là, il fait du... Oh, celui-là, il vient de loin. Oh, celui-là, il fait plaisir. C'est un par, ça m'aurait un peu ennuyé de refaire un 3 putts, mais regardez, quand je vous dis les pentes ici, regardez ma première ligne. Regardez ça. Vous voyez, ça partait, ça revenait. Là, on voit, tic, 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 elle a sauté un peu parce qu'il y a une petite butte en fait. Et ensuite, elle est venue là, regardez, mais là, ça fait un espèce de S. Et celle-là, là, mon putt, là, il n'était pas tout plein. Mais bon, c'est joli après comme ça. C'est beau. Toujours plus 3 après 4, on arrive au départ du trou numéro 8, qui est un des trous, je crois, les plus durs du parcours en termes de handicap. Mais hier, j'ai fait par-dessus, je ne sais pas comment, mais je vais essayer de reproduire ça. En plus, il est assez lent, ça va être drive au départ. On va essayer de faire bien, mais là, vraiment, content du 2 putts sauvé. On est parti. Départ du trou numéro 8, par 4, 401 mètres des blancs. Ça commence à causer. Le green, voilà, vous voyez l'axe du drapeau, donc en fait c'est un immense bunker. Hier c'est marrant, je dis mais il y a 3 bunkers, non en fait c'en est un grand. L'idéal c'est de passer au-dessus de l'impression de celui du milieu, mais dans cette ligne juste ici. Donc je vais mettre un drive dans cette ligne et pour avoir le plus petit coup possible en 2 parce que 401 mètres du fond, sachant que ça c'est les distances entrées, donc selon où est le drapeau c'est un trou à 420, donc il va falloir en mettre une bonne. Ah j'ai un peu glissé. Elle va être au même endroit qu'hier. Partie droite, voilà. Ok, partie droite du fairway, il n'y a pas de cage, je serais peut-être obligé de faire tourner un tout petit peu la balle. J'ai un tout petit peu glissé à droite, dommage, mais c'était un bon drive. Certes, c'est pas la ligne que je veux, mais c'est fairway, donc... Donc là, il nous reste un coup de 155 mètres. Alors c'est marrant parce qu'hier, il me restait 160. Pourtant, on était l'après-midi, donc le drive, là, malgré l'humidité, le matin, parce qu'il est, il est que 8h30, là, je suis au trou 8 en 1 heure de jeu, donc j'ai encore, c'est le petit matin. Hier j'avais fait un coup un peu punché, je me souviens, mais j'étais juste là avec cet arbre qui gênait. Là je vais pouvoir mettre un coup de fer 7, sachant qu'il vaut mieux jouer à gauche et tout ramène vers le drapeau à droite. Donc le petit pain en boule au fond du green, je pense que ça sera une très bonne ligne. Alors celle-là elle est incroyable. Alors ça en partie il faut l'accepter. Parce que je me suis dit, ton coup de fer 7 au carry, c'est genre le coup parfait. Donc peut-être que le 6 tenu comme hier, ça aurait été mieux.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas joué le coup. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit topon. Sauf que le topon, il a pris la ligne parfaite. Il a suivi la pente du green. Donc on va pas s'énerver, hein, la balle elle est bien. J'ai un putt pour birdie sur le trou qui est le, je crois, alors je vais voir le handicap. Hein. Mais alors oui, le coup est raté, mais encore une fois, on le sait. Hein, quand tu commences une partie, tu sais que tu vas rater des coups. Hein. Ah oui, c'est le handicap 4 du parcours. Je suis à hauteur green, donc le petit topon, on l'accepte, on rigole et on avance. Mais par contre là, sur les derniers travail un peu que j'ai fait sur mon swing, etc., je retrouve, c'est-à-dire mon raté un peu d'avant, c'est-à-dire qu'il n'est plus un raté de direction mais de contact. Et clairement je préfère, donc dites-moi en commentaire, mais je préfère un topon qui va tout droit sur genre l'attaque de green là, plutôt qu'un slice. Donc je préfère qui serait tapé pur dans les doigts. Donc oui, c'est très laid, c'est un raté, hein, je ne suis pas content, mais ce que je veux dire c'est que je préfère un raté en ligne de contact plutôt qu'un raté, un contact incroyable 40 mètres à droite. Donc parce que ce qui compte c'est le score. Putt pour birdie, on y va. Regardez, on arrive sur ce green, là les couleurs elles sont incroyables. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai un putt pour birdie les amis. C'est incroyable. C'est-à-dire que mon bon coup, il aurait été où par rapport au mauvais coup? Mais pas très loin de ça, hein, donc eh ben on le prend, on accepte. Hein. Alors si je le mets le birdie, ce serait quand même du vol. Non d'ailleurs, pourquoi pas? Allez là, il serait drôle ce birdie. Regardez la pente du green. La balle de 90 degrés qu'elle a fait. Allez. Pareil, les drapeaux, déposez-les délicatement. Parce que dites-vous qu'il y a une partie toutes les 10 minutes qui joue. Si tout le monde jette le drapeau, surtout les drapeaux ils sont fixés, il y a une baguette en métal rigide, bah, t'éclates le green toutes les 10 minutes, donc 6 fois par heure. Ça sur 10 heures de jeu. Déposez-les en douceur. Il y a un très très gros gauche-droite là. Allez, 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 allez. Oh, c'était mignon. Bah, ça fait un bon par les amis. Très bien. Parce que bon, là, le drapeau, il est à 15 mètres de l'entrée, donc ça faisait 415 du fond quand même. Ça commence à causer pour un par 4. Hein. Donc très bien, ben, le par. Là, on part, les amis, départ du trou numéro 9, par 4, alors qui n'est pas très long, mais qui est merveilleusement bien dessiné. Et moi, ça avait été un vrai coup de cœur la première fois. Hier, quand je l'ai rejoué, pareil. Soit la mise en jeu ou le second shot, c'est merveilleux. On arrive sur ce petit départ reculé, départ du trou numéro 9, par 4, 341 mètres. Donc là, tu as le fairway avec cette pièce d'eau. Et au fond, alors c'est incroyable, il y a 2 oies. Et elles sont sur le green. Hier, je les ai mises en story sur Insta. Et elles ne bougent pas. C'est leur petit quartier. Donc là, je vais mettre un fer 3 au ras de cette butte là. Parce qu'hier, j'ai mis fer 5, mais il me restait quand même 155 en 2. Donc là, je vais mettre plutôt fer 3 pour me laisser un plus bon coup. Alors hier, c'est incroyable, l'attaque de green. J'ai tapé cet arbre sur l'attaque de green. Et elle est revenue à 4 mètres du drapeau. Le chat se réveille un peu. Donc là, fer 3 dans cette ligne. Ah, elle n'est pas touchée incroyable, mais elle est en plein milieu, donc il n'y a pas de casse. Alors, il va quand même me rester un long second shot. Je l'ai un tout petit peu trop tenu. Il faut dire que là, la pièce d'eau à gauche, il faut que tu passes au ras des arbres et la pièce d'eau, ça dégouline. C'est pas des plus rassurants, mais elle est là. Mais je pense qu'il me restera à peu près la même distance qu'hier parce que le contact était un peu trop tenu. Elle n'est pas trop sortie du club, donc je pense que ça fera en fait la distance de mon fer 5 à peu près d'hier qui était bien tapé. Donc là, il me reste 145 mètres. Donc en fait, j'ai quand même été 10 mètres plus loin qu'hier entre fer 5 et fer 3. Et vu que mon loft de fer 3, c'est 21 et mon loft de fer 5, c'est 24, c'est pour ça que j'ai pas de fer 4. Vu que c'est les Apex Pro sur fer 4 et 5 et le reste c'est Apex CB. Donc en fait, il y a 10 mètres d'écart, c'est parfait. Il me reste 145. Mais je vais taper mon fer 8 à gauche des oies et essayer de... Parce que là, entre les rillettes de Bernache, le foie gras de Bernache au 1, les rillettes d'oie au 9, t'as de quoi quand même préparer ton repas de Noël. Hein. Donc, on va essayer de les épargner et viser milieu green avec mon fer 8. Ah, j'ai vraiment voulu les éviter là. Oh, stop, stop! Oh putain! Et elle est sortie... Je suis sur la butte derrière le bunker du fond. Putain, étonnant. Alors j'aurai un chip très coquin parce qu'il faudra que je fasse voler beaucoup la balle. Alors dommage parce que toucher, vol de balle, j'ai beaucoup aimé. Et un tout petit peu à gauche.
Mais elle est sortie, je pense. Ouais, remarque, il fallait peut-être que j'enlève quelques mètres parce que le drapeau est collé au fond. Non, je pense que j'avais le carré en fait, parce qu'il y avait 146 drapeaux. C'est le carré de mon fer 8. Je pense que j'ai carrié là, sauf que j'espère qu'elle s'est arrêtée derrière la butte. Je pense, je l'ai vu rouler. Je pense que ça va le faire. Alors effectivement, je suis sur la butte. Alors je suis à hauteur. Hein. Alors là, le chip, les amis, la langue de fairway, elle est minuscule. J'ai un bac à sauter. Alors cette vue, elle est... Cette vue par contre, c'est magnifique ce trou. Mais revenons à nos affaires, j'ai un chip coquin. Là, il y a chip très coquin. Alors, je ne suis pas le premier. Hein. Putain, il y a des divos partout. Et je ne serai pas le dernier, à mon avis. Là, il y a shot. Je pense faut pas avoir peur de tomber un peu court dans le rough pour qu'elle descende au drapeau. Il faut juste voler le bac. Ouais, je pense que c'est bien ça. Ah, ouais, très bien. J'ai un putt pour le par, c'est green. Là, clairement... c'est tout ce qui compte, mais allez, il y a un gros putt pour sauver le par. Et les oies qui sont là, mais je pense que j'ai tellement voulu les éviter, vraiment, parce que j'en ai parlé à l'adresse, du coup j'ai fait un gros bloqué à gauche parce qu'elles sont dans la ligne de jeu. Et tes cours, tu les tues, je veux pas tuer des oies, moi. Je suis un gentil garçon, par contre je vais vous laisser une vue qui est incroyable là. Là, entre la montagne, le clocher, les oies, les couleurs, et mon putt pour le par. Vraiment, c'était un bon chip de là-haut, content. Allez, putt en descente. Là, on sent que les greens, c'est plus rapide, je le trouve assez ras. Allez, c'est bien, c'est... Yes! Oh putain, ça fait plaisir, là. Allez, rentrée bord droit, ça fait très plaisir. Eh ben, un bon par de sauvé, les amis. Donc, allez, terminer. Après cette allée, je suis plus 3, toujours. C'est bien, là, c'est bien. Je me suis bien ressaisi après les petits 3 putts, là. Donc, ça fait très plaisir. Plus 3 après 9. Maintenant, il y a le retour. On va essayer d'aller chercher des birdies ou d'aller chercher des parts. Déjà, c'est très bien les parts. J'espère que vous kiffez, les amis. Gros pouce sur la vidéo. Surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je prépare plein de contenu très, très sympa. Même l'hiver, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait des trucs très sympas qui arrivent. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour vos commentaires, que ce soit YouTube, Instagram, le soutien. Et quand je vous croise, encore hier à la soirée, plein de membres de la Grande Bastille qui sont venus me voir. Merci à tous, ça fait très chaud au cœur et ça touche l'homme sensible que je suis, alors merci. Départ du trou numéro 10, par 4, 250 mètres. C'est un trou, alors sur Instagram j'ai raconté, mais c'est marrant parce que l'an dernier on a vu Lorraine qui est pro et qui a le practice juste ici, et où j'avais mis un drive à peu près 50 mètres à gauche, c'est le seul drive qu'elle m'a vu faire de la partie. Donc hier on a fait ce trou pour conjurer le mauvais sort. J'ai fait un bon par avec le drive à hauteur. Donc on va essayer d'y s'y remettre. Le but c'est d'aller, c'est le drapeau qu'on voit à gauche, mais dans la ligne du drapeau du fond et au-dessus du sable avec le driver. Ah non, oh, je l'ai mis complet à droite. Complet à droite, mais il y a un trou. Hein. Ok, ben j'ai parlé de complet à gauche avant, et là je la mets complet à droite. Bon alors bien sûr j'ai parlé que l'an dernier je l'ai mise complet à gauche. Alors hier soir j'étais là au bord, c'est bien. Là par contre j'ai fait un petit hook, hein. Elle est là à droite, mais il y a un shot, mais très compliqué le chip encore une fois. Et il y a 39 mètres, donc là déjà je me mets green, et ça ira très bien. Il y a une cassure, vaut mieux la laisser. En fait il y a une cassure 2 mètres à gauche du plateau, du drapeau. Donc il faut plutôt la laisser un peu à droite. Vol. Tombe là. Oh le kick. Ah fallait que je la joue plus à droite. Reste là, reste là, reste là. Et ben il va y avoir un putt coquin encore une fois. Mais elle est là, elle est green. 2 putts, ça ira très bien. Donc là il y a des traces parce qu'il y a des parties qui partent du 10 le matin. Donc c'est pour ça que peut-être voir du monde au retour. Parce que là j'avance quand même vite. Là j'ai mis 1h20 pour faire 9 trous. Donc du coup, si vous voyez d'autres traces, c'est juste des gens qui sont partis du 10. Là, c'est ma balle. Il y a vraiment une grosse cassure entre moi et le drapeau. Ah, vol, vol, vol. Ah, dommage. Dommage. C'était la ligne, c'était pas la vitesse. Elle serait restée un peu là. Ça reste un bon par. De toute façon, c'est quand même un trou où il faut faire le par. Par 4 de 250 mètres. Quoi que tu tapes au départ, les petits par 4 là... Allez, on file au départ du 11 qui, dans mon souvenir, est un par 5 qui est plutôt court. Donc, allez, on sait jamais. On va essayer. Déjà, mettre un drive bien. Départ du trou numéro 11. Toujours avec cette vue fantastique. Par 5, 468 mètres. Donc, le but, bien sûr, est de la laisser à gauche de ses bacs avec le drapeau qui sera un peu enclavé par là-bas. Faut que je m'engage. Y. Allez, engage-toi, putain. Ouais, magnifique drive. Alors celui-là, je me le suis dit avant plein de fois, engage-toi, engage-toi.
Ouais, celle-là, elle est très lourde. Voilà, on s'engage un peu. Parce que là, les 2-3 derniers drives, ils m'ont pas plu. Donc, et bon, tu pars à froid, tout ça. C'est jamais pour le driving. Allez, on va essayer de faire un gros retour là. Allez, donc là, il va me rester 181 mètres. Donc, vraiment très content du drive. 181 mètres. Donc, je vais taper un fer 5, pleine ligne. Je pense que ça sera la distance avec la température. Ah, elle est mal tapée. Elle est prise bas de face. Reste là. Reste là. Oui, bah c'est rough. C'est rough devant le green. Il n'y a pas de casse. Voilà. C'est dommage. Un peu bas de face. Donc elle n'a pas fait la distance. Mais elle est là. Allez, chip putt, qui sait. Après, sur ce genre de shot, vous voyez, des fois, je me demande, est-ce que je me dis, j'ai pas tapé. Oh, les greens, il n'y a plus la rosée. Ah, les jardiniers sont passés. Il faut dire que je suis parti très tôt. Donc c'est normal sur les premiers. Là, donc du coup, ça va pas être la même parce que je les ai vus hier. Donc ma balle est juste ici. Donc un peu court du green qui est juste là. Mais en fait, je me dis, j'ai dit 180 drapeau du fond. Mon carry, c'est 185 fer 5. Donc j'ai dit avec la température tout. Mais vu que j'ai mis un gros drive avant, je me dis, j'aurais mieux fait peut-être de taper 6 et quitte à rouler un peu, etc. Mais bon, ce qui est fait est fait. Allez, on va essayer de se mettre pas loin du drapeau. Là, il y a un petit coup à jouer quand même. Essayez de tirer bénéfice de ce drive quand même. Alors là, il est sur un tout petit plateau, hein, le drapeau. Le plateau est tout petit au fond. Tombe, c'est ça. Reste là. Ah, j'ai pitché. Je voulais pitcher dans la cassure, j'ai pitché un tout petit peu derrière. Bon, il y a un putt. J'ai été un tout petit peu surpris, un peu flyer, je pense. Donc bon, allez, j'ai un putt et au pire, bah, ça fera le par. Regardez, avec la vue sur le clocher là. Magnifique. Et ce petit mur de bois là, de rondins de bois, c'est magnifique. J'aime beaucoup ça. C'est très original. Alors les greens, alors là j'ai un putt, la pente elle est à peu près comme ça, full descente. Full descente et il n'y a plus de rosée. Donc alors là je vais mettre les freins parce que je pense que je peux me retrouver là-bas. Parce que les greens vraiment ici, je m'en souvenais de l'été dernier, ils sont dingues. Ah, voilà. Oh oui. Oh. Vous avez vu la différence là? Qu'est-ce que j'avais dit au fait sur le fait je fais le par? Là j'ai 1m50 à peu près. Oh non, le push. Oh là là, le push sur le petit putt. Alors ça c'est vilain. Ça c'est vilain. Avoir un fer en deux et faire bogey, c'est vilain. Mais là, premier green sans rosé. Et pourtant je l'ai dit, hein, je l'ai tapé vraiment soft. Je l'ai tapé vraiment soft comparé à ce que j'aurais fait à l'aller. Et elle est sortie quand même à 10 000, donc j'aurais dû m'être donné, c'est ma faute. Donc bogey sur ce trou 11, qui est vraiment dommage, c'est un trou à birdie. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, ça fait plus 4 après 11. On s'accroche et on continue. On arrive au départ du trou numéro 12, par 5, 510 mètres. Donc gros par 5. Alors on voit... Ah non, je crois que c'est pas celui-là le drapeau. Non, je dis une bêtise. Je crois que c'est un dogleg droit. Non, c'est peut-être celui-là. Ah, j'ai un doute. Ah non, je pense qu'il a... Ah, c'est peut-être celui-là. Il y en a un tout au fond. Bref, là, le fairway, va falloir que je tape un petit draw pour aller le chercher sans mettre les bunkers en jeu. Et après, je sais qu'il est compliqué à attaquer en deux parce que je me souviens, il y a une petite rivière juste en bas du green. Donc déjà, on met un bon drive et on verra ce qui se passe après. Voilà. Parfaite. Ouais, très bon drive. Alors, il y a un monsieur qui vient sur mon fairway. Ah oui, mais c'est le trou d'à côté où j'étais tout à l'heure. Je ne vais pas lui en vouloir, j'étais à côté du bunker là. Alors elle n'a pas assez tourné, je pensais, du départ, parce que vous voyez, le green est dans cette ligne, mais le green est loin, il est à 2,30 encore. Donc ce que je vais faire, c'est un petit coup de fer 7 en petit cut au ras de ces arbres, et ça devrait bien le faire. Parfait, petit cut. Allez, il devrait rester un wedge, je pense, pour le green. Ouais, effectivement, donc stratégie bonne, il reste 104 mètres. Alors le drapeau, il est sur un tout petit plateau. Regardez le green. Vous voyez, défendu par une pièce d'eau. Je me souviens, j'avais voulu l'attaquer en deux la dernière fois avec Christelle. J'étais sous cet arbre et j'avais passé. Le chat se réveille encore. J'avais passé juste cette pièce d'eau, mais là, 104, ben, j'ai joué un petit coup de 53. Alors après, le problème, c'est que je pense que si je suis court à gauche et que je vise trop milieu green, je vais avoir un putt vraiment très long. Donc je vais vraiment aller plein piqué, essayer d'aller chercher ce plateau parce que je pense qu'il vaut mieux que je putte en fait de là que de là. Donc c'est parti. Allez, 104 mètres, c'est une distance que j'aime beaucoup, c'est ce que je me laisse souvent sur les par 5.
c'est vraiment une distance que j'aime, donc on va essayer de l'exploiter. Oh, parfait. Oh, très content. Elle est 2 mètres à droite du drapeau à hauteur, j'ai l'impression. Très content du shot. Ah, alors ce green, elle n'a pas, il y a le tour de green qui est fait en rosé, pas le milieu, dommage. Alors par contre les amis, ça fait très plaisir de découvrir sa balle comme ça. Ah oui, mais je suis même pas à 2 mètres. Ah oui, oh il y a le pitch, mais il est là. Ah ouais. Alors j'ai dit que c'était ma distance favorite, je suis content de faire ça derrière. Alors par contre, il y a le putt pour birdie. Voilà, je vais m'y employer parce que celui-là, je l'aimerais, ça gommerait le bogey du trou d'avant qui était pas très joli, ça compenserait. Allez Thomas. Ah ouais, vraiment, elle est haut. J'ai dit 105, elle est à 105. Ça, c'est vraiment... Quand vous avez un club comme ça pour attaquer les greens, vaut mieux se laisser que plutôt se dire tiens, je me mets très près, parce que j'aurais pu taper au ras là. Mais en fait, tu as toujours en principe une distance un peu préférée. Et moi, je l'ai dit avant, donc je suis content que ça se réalise. Mais c'est vraiment une distance que j'aime beaucoup sur les attaques de green. Allez, il y a énorme de pente de droite à gauche. Tourne. Oh, yes. Oh, le petit 360. J'ai eu peur. Birdie, les amis. Ça revient à plus 3 après 12. C'est très bien, ça. Ça fait plaisir. Ça gomme le bogey du trou d'avant de la belle façon. Donc ça fait très plaisir. Même si je n'ai pas perdu le sourire avec le bogey là-bas, le sourire du birdie fait plaisir. Donc ça fait plus 3 après 12. 2 tiers de parcours fait. Il reste 1 tiers de parcours. Plus 3. Allez, on continue à s'accrocher. J'espère que vous kiffez, les amis. Pensez au pouce. Merci beaucoup à vous. En tout cas, je prends autant de plaisir que dans mon souvenir quand on était venu avec Christelle. C'est vraiment un parcours où tu t'amuses. Parce qu'il est assez permissif à la mise en jeu, mais exigeant autour des greens. Donc je trouve, moi, que c'est un très bon combo. Ce qui est un peu le principe des links, c'est-à-dire la mise en jeu quand même. Tu n'as pas des arbres partout qui t'empêchent de jouer, comme sur des parcours Parkland. Mais ensuite, autour des greens, il se passe beaucoup de choses et ça, j'adore. Au départ du trou 13, par 3, 149 mètres avec le slope, sinon 165 réel. Donc là, ce que je vais faire, c'est un faire cette tenue milieu green parce que je pourrais y aller au fer 8, je pense. Mais avec la descente, etc., là, il y a une petite brise contre et je pense que je vais jouer un faire cette tenue qui ira beaucoup mieux pour ça. Ah, elle est très bien, elle sera milieu green, je pense. Oh, le kick! Oh, elle a pris un kick à droite. Bon, on verra. Elle a pris un kick 5 mètres à droite, je ne sais pas ce qu'elle a touché, on verra. Ah ben voilà, vous voyez, la rosée va se terminer d'être enlevée. Bravo au jardinier pour le boulot parce que des si bons greens, ça fait très plaisir. Bon, mais on verra où je suis, mais je n'ai pas compris le kick. Bon, pas grave, on verra. Alors c'est bizarre, vous voyez, le green est là, donc je suis à hauteur, je suis là. Ce que je ne comprends pas, c'est que les pentes mènent vers le green et j'ai kické de 5 mètres dans l'autre sens. Et alors par contre, ce que je n'avais pas vu du green, parce que tu ne vois pas le green d'en haut, donc je disais je vise milieu, donc vous voyez, je suis, on va dire, bord droit du green, sauf qu'en fait, la langue du drapeau, elle est toute petite, donc il fallait vraiment aller plein piqué. Donc là, c'est une erreur clairement stratégique de ma part, et puis j'aurais dû plus m'avancer pour voir où aller et comment jouer le coup. C'est pas grave, donc du coup, j'ai un chip en descente qui est vraiment coquin. Donc là, vraiment un petit chip compliqué, on va bien le lire. Ouais. Les pentes de ces greens, mais quel bonheur. Reste là, reste là, reste là. Ah, dommage. Ah, tombé un peu loin. C'est dommage. C'est vrai que des fois, ça dépend des roughs. Tu as des roughs qui portent un peu la balle. Du coup, la balle sort un peu fort, un peu haute. Comme un peu un effet flyer, comme tout à l'heure sur un chip où ça m'est arrivé là. Et là, un peu dommage. Bon, il me reste un gros putt pour le par. Ce serait dommage de faire bogey, birdie, bogey. Il faudrait refaire birdie derrière. On verra. Bon, il y a pas mal de pentes là encore. C'est impressionnant. Le putt est à 3 mètres, 3 mètres 50. Et tu as des pentes. Les alignements que tu es obligé de prendre, c'est fou. Yes! Oh, ça fait plaisir. Très bon par. De toute façon, un par, hein, c'est ce que je dis souvent, mais un par, c'est toujours très bien parce que si tu fais ça 18 fois, tu joues le par. Et si tu joues le par, tu es moins 2 d'index. Donc, on prend. Bon, bah, très content de sauver mon par, les amis. On est parti, départ du trou numéro 14. Départ du trou numéro 14, les amis, un par 4 de 380 mètres. Donc, qui est assez tout droit, mais il y a des bacs un peu partout. Là encore, hein, c'est une très belle mise en jeu.
Donc là, je pense qu'on peut aller dans l'axe du piquet ou de la grue et ça devrait le faire. Oh! Alors celle-là, elle a vu la dune. Alors je sais pas ce qu'on dit à la Grande Bastide, elle a vu le clocher peut-être. Bon, elle est passée. Hein. Oh putain, j'en ai coupé mon petit. Alors les tireurs en plastique, faut y aller pour les casser. Hein. C'était vraiment pas un bon coup ça. J'aurais dû attendre. Il y a des gens qui sortaient du green du 6 pour aller au 7. J'aurais dû attendre. C'est ma faute, hein. C'est pas la faute des gens, c'est ma faute. Par contre celle-là, alors elle a vu la dune, donc on va dire elle a vu le clocher, mais si vous vous souvenez, il fait 3,80 le trou. À mon avis, il va y avoir un sacré shot en deux. Alors celle-là, dans mon malheur, j'ai du bonheur. Pourquoi? Alors oui, je suis là, je suis très court. Mais en fait, dans la ligne que j'ai choisie, parce que là j'étais dans la ligne, ce que je n'avais pas vu, ce qu'on ne voit pas du départ, c'est qu'il y a ce bunker-là. Et ce bunker-là, pour moi, enfin le milieu du fairway, les amis, il fait 10 mètres entre ces deux bunkers. C'est incroyable. Donc en fait, moi je m'alignais drapeau, et j'ai dit même drapeau ou grue, et bien en fait, il y avait ce bac. Donc le fait d'avoir la chandelle, j'ai évité le bunker. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais une chandelle, tu n'avances pas. Il reste 2,10 au drapeau, les amis. Donc là, pour ma part, ça va être un coup de... Alors j'hésite, vu le lie, soit mettre un coup de fer 3 et qui est fini de rouler là-bas, soit mettre un bois 7. Alors je pense qu'il vaut mieux être court. Donc je pense que je vais mettre fer 3 un peu sur la droite du drapeau. Oh, le rough était épais. Hein. Alors ça me la met un peu à gauche, mais le coup est pas mal. Juste éviter le bunker là-bas. J'aurai un chip. Mais le rough était très épais, donc j'ai tenu la face, c'est que des trèfles comme vous avez vu dans cette zone-là, donc vraiment compliqué. Mais elle est par là-bas, on va essayer d'aller faire chip putt ou au moins un chip pas mal. Donc là les amis, je suis court dans la ligne du drapeau, donc c'est très bien. Il y a une grosse butte devant, là c'est très beau. Alors ça rend pas encore une fois la caméra, mais le dénivelé là c'est très très beau. Drapeau au fond du green, donc je vais mettre un chip et puis voilà. En tout cas, je suis content de ne pas avoir pris le bois 7 pour plusieurs raisons. C'est que déjà le danger était plutôt à hauteur de drapeau, parce que le bac il commence à l'entrée du green en fait. Donc le fer 3 211, je fais 190 carry. Là, vu le rough, tempère un peu, donc c'était le bon choix. Et en plus le bois 7 dans le rough, plus compliqué. Donc allez, on essaye de se mettre pas mal. Oh, c'est très épais. Vol. Vol. Ah, ça reste court à gauche. Très très épais, très gras. Ça m'a bloqué un peu la face. Allez, il y a putt. Alors là, il me reste un bon putt quand même, les amis. Un peu plus de 8 mètres. Avec beaucoup de pente, encore une fois. Il y en a, ils ont eu des coups originaux, là. Quand je vois les trajectoires des balles. Alors là, il y a un bon gauche-droite en montée. Allez, 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 allez. Ah, dommage. Wow, c'était bien. Après, comme celui-là à la rosée, les autres ne l'avaient pas. Je ne savais pas trop comment doser. Très bon putt. Ça fait bogey avec la mise en jeu. Il n'y a pas de casse. Donc je repasse à plus 4 après 14. Et là on va arriver départ du trou numéro 15, qui est mon trou préféré de la Grande Bastide. Alors on arrive au départ du 15, vous savez, c'est mon trou préféré de Grande Bastide. J'adore le dessin de ce trou. Et il y a une petite particularité que j'aime beaucoup, qui est vraiment typique de ce qu'on voit un peu en UK quand on fait les voyages avec les abonnés. On a souvent ça. Donc si vous tombez dans un bunker du trou, il faut mettre dans une petite boîte qui est à côté du green une pièce de 1 € qui sert à des associations caritatives reversées par les capitaines et le président du club. Donc il y a une tirelire à côté, souriez, vous êtes filmé et surtout si je tombe dans un bunker, je mettrai 1 € et voilà. Mais je vais quand même essayer de les éviter parce que les bunkers sont très coquins. Donc là clairement je vais me les sortir du jeu. Le trou fait 300 mètres, je vais taper un fer 5 pour pouvoir me laisser un wedge derrière, que ce soit... on verra, mais si c'est un pitch ou comme ça ira très bien. Et ce trou est vraiment magnifique. Et là, en fait, vous avez un bunker que vous ne voyez pas si vous ne décalez pas du départ. Voilà, juste derrière cette butte. Et l'attaque de green est vraiment coquine. Donc je vais aller taper un fer 5 dans l'axe du drapeau à peu près. Alors je vais attendre les jardiniers qui passent. Ah, ils sont sur le trou d'à côté. Voilà, petit coup de fer 5 placé sur le fairway. C'est très bien. Il restera, je pense, un pitch ou un fer 9 tenu, à voir. Alors, il va me rester moins que ce que je pensais parce qu'il y a le plaque 100 ici, ma balle est là. Et par rapport au green, 120 mètres au drapeau. Vous voyez qu'il est très bien défendu, donc il y a beaucoup de bunkers, donc c'est vraiment le bon endroit pour faire cette opération pour reverser 1 € parce que je pense que c'est le trou où tu as le plus de chances de tomber. C'est le bon trou pour faire cette opération parce que je pense que c'est le trou où tu as le plus de chances de tomber dans un bunker du golfe de Grande Bastide. Donc 120 mètres, la balle est un tout petit peu au-dessus des pieds.
Alors le drapeau, là, je vois pas s'il est entrée, milieu, fond par rapport à la position de drapeau, parce qu'il est très bien défendu, légèrement monté avec les bunkers, donc 101 mètres, un petit 5-3. Elle sera milieu green, je pense. Oh, elle a pris un kick chelou encore. Je pense qu'elle est green, je pense. C'est vrai que quand tu as la balle au-dessus des pieds, pour moi, ça va accentuer un draw. Donc vu que c'est mon effet naturel, toujours je pense qu'il faut faire, tenir un peu la face pour éviter de faire le hook, enfin le trop de draw. Donc du coup, souvent, tu fais un petit push. Alors, elle est bien, hein, elle est 6 mètres à gauche du drapeau. Wedge en main, on veut toujours se mettre plus près. Pareil, quand vous regardez les meilleurs joueurs, les éléments de drapeau. Oh, ma balle est redescendue. Oh, il doit y avoir une cassure. Je viens de la voir là-bas. Regardez, on la voit ici, alors que j'ai pitché là. Donc elle a dû redescendre via la cassure. Alors, effectivement, je comprends mieux. La cassure au milieu du green, les amis, est juste énorme. Là, elle est énorme. Donc je suis tombé, ah ben voilà. Il y a mon pitch ici et quand j'ai vu le kick à gauche, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, tu as une cassure énorme. Donc je suis entièrement redescendu. Alors là, il y a gros putt. Là, il y a gros putt parce qu'il y a cassure ici et ensuite ça redescend jusqu'au drapeau. Et vous voyez, la petite tirelire est juste là-bas. Ouais, là, très gros putt. Ah ouais, waouh. La pente, les amis, quand vous marchez sur le green, c'est impressionnant. Alors là, celui-là, il n'y a pas de rosée. Donc il va falloir... Parce qu'après, ça redescend vers le trou, mais il faut monter quand même. En gros, il y a du taf. C'est fort, c'est très fort. C'est très très fort. Ah oui. C'est très très fort. Je suis ressorti sous la caméra. Donc là, ça sent le bogey là. La roule, elle est juste parfaite. Mais si tu lui donnes la bonne roule, et là avec la cassure à passer. Alors on va essayer de ne pas faire comme au par 5, là au 11 tout à l'heure, où j'ai dégouliné derrière. Ouais, du coup je reste court. Allez, bogey, dommage. Bogey, du coup ça me fait repasser à plus 4 cette histoire là. Plus 4 après 15. Allez. Voilà, vous ne pouvez pas la rater. Alors, je n'ai pas pris de bunker, certes, mais j'ai fait un bogey et je suis très mécontent du bogey, donc je mérite. Donc, voilà. Et c'est bien mérité et ça fait plaisir. Donc, bon, moi j'instaurerais plutôt le bogey. Si tu fais pas ton part sur le trou, tu mets 1 euro. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'argent pour les associations parce que vous avez vu le green. Ah ouais, là le premier putt est sorti très vite, donc ça fait plus 4 après 15. Donc ça fait plus 4 après 15, il me reste 3 trous. Le 16 qui est un petit par 3 mais coquin. Et ensuite, je pense le trou le plus dur du parcours, c'est pour terminer, c'est le trou 18. Allez, on va voir ça, on va essayer d'accrocher la carte. Donc, départ du trou numéro 16 qui avait été entièrement refait, changé, qu'on a découvert avec Christelle l'été dernier. Petit par 3, 109 mètres aujourd'hui, qui est très joli, j'aime beaucoup. C'est par 3 courts avec des obstacles bien dessinés. Ça fait très plaisir. Donc 109 mètres, ça va être, je vais mettre un petit coup de 50 degrés, mon gap wedge. Et puis voilà, essayer de faire moins de putts. Après la forme, ça va, ça vient. C'est très dommage parce que la semaine, il y a 10 jours, il y avait l'Open d'Arcachon et j'ai fait le Pro-Am. Vous avez vu la vidéo sur la chaîne. Et j'ai très bien putté et je puttais bien depuis une période. Et là, un peu moins bien. Mais bon, aussi, je ne suis pas passé au putting green. Je vais me mettre des petits coups de gap wedge au visage pour me punir de ne pas être passé au putting green. Donc là, je vais aller direction drapeau ou légèrement à droite. Allez. Allez. Ah, j'ai l'impression qu'elle est pré-green. J'ai fait la même hier. Pré-green, mais bon, ça devrait le faire pour aller faire les 2 putts. Et ces bunkers là, bien dessinés, ça fait très plaisir. Alors les amis, si je vous dis, mais je vous jure, il faut me croire, Lorraine avec qui j'ai joué hier pourrait confirmer, si j'étais au centimètre près, mais au centimètre, au même endroit hier, c'est impressionnant. Au même endroit. Bon ben allez. C'est bien, il manquait 1 mètre, hein, il manquait à peu près 15 cm pour être green. Donc c'est un bon shot. On peut mettre le birdie en dehors du gâteau. La quantité de pente sur ces greens, les amis, mais quel bonheur. Enfin, moi j'adore, même si... Allez, allez, allez. Oh, dommage. Allez, un bon par. On arrive départ du trou numéro 17 par 4, 300 mètres en montée. Alors j'aime beaucoup ce départ aussi, très très beau. Alors là par contre, si vous ne drivez pas ce trou, vous ne sortirez jamais le driver de votre vie. Donc on drive et la ligne à peu près, ça va être la
la pancarte blanche d'indication du trou numéro 18 et celle-là vaut mieux la lire parce qu'il y a du taf, vous verrez ça. Très bon drive dans la ligne annoncée. J'ai parlé de loin comme si j'avais le micro crade, vous m'avez peut-être pas écouté. Très bon drive dans la ligne annoncée, elle était parfaite, plate, elle n'a pas bougé, ça fait plaisir. Très content du drive dans la ligne annoncée, il me reste 47 mètres au drapeau les amis, donc très content. Le drapeau est plutôt collé à l'entrée, partie gauche, milieu gauche. Donc je vais l'attaquer tranquillement avec un chip au 57. Allez, plein drapeau. Oh, magnifique. Alors, plein piqué. Alors les amis, déjà je vais faire 18 trous sans pluie. En même temps, ça fait 2h30 que je suis parti. Je suis green du 17. La pluie est annoncée peut-être plus tard, mais regardez. Alors, je n'ai pas eu de pluie. Mais les montagnes légèrement dans les nuages, là-haut, là, ça c'est magnifique. On a eu ça en fin de journée quand on a joué à Royal County Down. C'est magnifique. Alors là, vraiment content parce qu'en fait, il y a une grosse... C'est pour ça que j'ai pas pris le 52. Parce qu'en fait, ça monte énormément ici. J'aurais pu rester bloqué dans la montée. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon 57. Mais là, ça fait très plaisir parce qu'elle est passée vraiment pas loin du trou. Alors j'ai un putt en descente avec un green sans rosé. Donc là, autant dire, il y a shot. Là, vraiment, oh là, cette vue. Oh, ah, je suis amoureux. Magnifique. Il reste court de 5 cm. Alors là, c'est très dommage, mais bon. Putt en descente sans rosé, ils vont très vite. Je l'ai caressé. Elle s'est arrêtée 5 cm devant la ligne. Elle s'est arrêtée 5 cm devant le trou. Ah là là, je la voyais belle pour birdie. Allez, trou 18, le trou le plus dur du parcours. Je suis plus 4, donc je suis très content. Là, il y a 2 énormes shots à sortir. J'espère, pas plus. Petit passage pour Christelle et les amis des animaux. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça sur le parcours. Ils sont très très beaux ces canards là. C'est gracieux, hein. Trou 18 les amis, fantastique par 4, mais fantastique. Le green est là-bas, au bord de la pièce d'eau et du clubhouse. Et en fait, là, vous avez ce bac. Et en fait, ils vont tomber dans un couloir entre 2 arbres pour avoir un shot pour le green. Donc, je pense que je vais driver. Mais il faut vraiment driver, je pense, à la corde de ça pour être bien. Donc, je vais vraiment driver dans cette ligne. Parfait, la ligne. Au-dessus du bac. Donc j'ai flyé le bac de gauche. Maintenant la vraie question, ça va être est-ce qu'à cet endroit j'ai un shot pour le green, parce que je sais qu'il y a un arbre qui penche un peu dans mon souvenir. J'ai appris hier les amis pour la petite histoire. Donc hier soir du restaurant, je me dis mais en fait l'attaque de green du 18, si tu vas sur le 1, elle est plus simple. Et là des membres me disent, des abonnés, ils se reconnaîtront, coucou à vous, il y a hors limite. Et pourquoi? Parce qu'il y avait Victor Dubuisson qui était membre de ce golf. Et quand il était jeune, il allait sur le 1 pour attaquer le 18. Au bout d'un moment ils se sont dit bon, on va interdire ça, et donc ce n'est plus disponible. Mais sinon, quand j'étais hier soir au restaurant à la terrasse, je me dis mais en fait le 18, si tu vises à gauche, le trou c'est pas le même quand même. Mais on n'a pas le droit. Alors les amis, on arrive devant toute la complexité de ce trou. J'ai mis un bon drive, je suis content. Sauf que il y a ces 2 arbres qui te masquent l'entrée au green. Donc en fait, il faut être dans un couloir. Alors il aurait fallu que je sois un peu plus à droite. C'est un bon drive, il me reste 147 mètres pour le drapeau qui est plutôt au fond. Sauf que je peux pas y aller direct parce que je suis obligé de lever la balle. Regardez la ligne, si je me mets dans la ligne de la balle, voilà, ma balle est juste là, voilà, et le drapeau est là. J'ai 147 mètres, donc moi c'est faire 8. Je peux pas passer au dessus sans faire un énorme, je peux pas passer en direct au dessus au faire 8. Si je fais un gros cut, j'ai la balle plus basse que les pieds, donc c'est possible, sauf que si je la laisse à droite, c'est le restaurant, il est tout neuf, ça serait dommage de l'abîmer. Donc je pense que je vais faire un espèce de chip roulé à gauche, en restant à gauche du bac au fer 6, un peu roulé, très tenu, pour juste mettre une balle basse qui arrive pas loin du green. Et si je fais bogey, mais sincèrement là, je veux pas tenter un coup impossible au-dessus de l'arbre, taper une branche low, non. Safe, c'est pas grave si je fais un bogey, c'est un trou à bogey, ça serait dommage de terminer par bogey, mais ça ne gâcherait pas le plaisir de cette partie qui est incroyable, et j'espère que vous appréciez les amis. Donc allez, une petite balle basse, un petit cut fer 6, balle basse.
Bon bah elle a été plein bac, elle n'a pas tourné, c'est dommage, c'était exactement le coup que je voulais. Sauf que tu as de l'eau à gauche, donc si elle tourne trop, donc tu tiens quand même la face, tu as la balle en plus en dessous des pieds, donc ça va accentuer le cut. Et du coup trop tenu à droite, je suis back. Il y a une très grosse sortie. Voilà, je l'avais annoncé, hein, ce trou très compliqué. Regardez cette arrivée magnifique. Alors vous voyez, hein, le couloir il est pas large et en fonction d'où tu tapes, sinon il faut peut-être être plus court, mais après tu as un gros shot avec de l'eau. Je ne sais toujours pas comment jouer ce trou. Avec la fontaine magnifique, le restaurant tout neuf, où je vais aller après, même s'il n'est pas très tard, mais j'ai pas déjeuné ce matin. Là, le green est tout en longueur. Ma balle est assez courte. Là, je vais faire sortie. Et allez, je me mets green, je prends mes 2 putts, je serai content, les amis. Bon, très content de la sortie les amis parce qu'il y avait quand même une sortie de 45 mètres. Voilà, j'ai été chercher le plateau avec le drapeau. Elle a pitché pré-green, elle est revenue un peu en zip. Je suis pré-green, je suis pas green. Mais par contre c'était un très bon shot. Il me reste ça pour le par. Mais au pire ça fera bogey, je serai très content parce que cette sortie, vous allez voir la sortie d'où j'étais et où je suis arrivé. C'était pas fait l'histoire. Donc le bunker est derrière ça, j'étais dans l'autre encore. Donc vraiment beaucoup de distance. Voilà, la balle est là. Et là en fait vous avez de l'eau tout du long. Hein. Vous voyez pourquoi je voulais pas trop la faire tourner. Donc j'étais derrière cet arbre là. Et si tu la fais trop tourner, t'es là. Donc l'entrée en roulant elle est pas large, mais je pouvais pas la lever. Sinon après le bon coup c'est peut-être de se dire tiens, je mets un wedge sur le plateau avant. Et j'ai un chip dans toute la longueur. Ça peut être un plan aussi. Mais très très dur ce trou pour finir. Bon ben allez, il me reste ça. Pour le par, le green n'a pas de rosée, on va essayer de donner la bonne vitesse. Allez. Allez. Ça finira bien. Et voilà les amis, partie à Grande Bastide terminée, donc très content, bogey 18, je prends tous les jours. C'est dommage au début, il y a eu quelques petits soucis au putting, c'est dommage parce que je pense que la carte aurait pu être vraiment meilleure, mais je suis très content, je joue plus 5, c'est un par 71 donc ça fait 76. Il y a eu des putts restés courts du trou, il y a eu plein de choses, De toute façon, il y a des trucs qui sont tombés, il y a des trucs qui sont pas tombés, c'est le golf. Oui, on peut toujours faire mieux, mais profitons des bons coups. J'étais très très heureux, j'espère que vous avez apprécié de découvrir ce parcours ou le redécouvrir si vous le connaissiez. Regardez, c'est magnifique. Très très heureux. Merci au golf de la Grande Bastide et à Résonance pour l'accueil, c'était parfait. Donc les amis, gros pouce sur la vidéo, vous abonnez si c'est pas fait, la cloche pour rien rater. Mon Instagram juste ici pour suivre mes aventures quand je me déplace un peu partout ou que je suis chez moi. Merci à tous en tout cas. Et puis surtout, hein, je le dis toujours, mais allez, amusez-vous au golf. Ciao.